Étonné, il ne l'est pas vraiment. Il faut dire que l'affaire a un fameux air de déjà-vu. Non nommé, Damien Thierry l'a déjà été pendant 6 ans. Et c'est pour les mêmes raisons qu'alors que sa nomination est aujourd'hui refusée par le ministre flamand des Affaires intérieures, le N-VA Geert Bourgeois. À savoir l'envoi des convocations électorales en français aux francophones et en néerlandais aux néerlandophones, alors que les circulaires Peters exigent l'usage du néerlandais. Je n'ai jamais fait que suivre la loi fédérale. Si j'avais commis une erreur aussi importante, probablement que j'aurais une sanction disciplinaire, je ne l'ai pas. Donc simplement, le ministre n'a qu'une seule arme en main, c'est la nomination ou non d'un bourgmestre. Ce système est quelque part n'est plus adapté. À partir du moment où le conseil communal en son sein plébiscite un bourgmestre, c'est-à-dire 13 conseillers communaux sur 14 qui me présentent à la nomination. Cette fois, Damien Thierry déposera un recours devant le Conseil d'État avec les bourgmestres de Kraïnem et Wezenbeek-Oppem, testant ainsi la nouvelle législation devant la haute juridiction introduite par la 6e réforme de l'État. Il plaidera avoir respecté la législation fédérale, seule compétente à ses yeux en matière d'organisation des élections. Ce qui m'est reproché par l'intermédiaire circulaire Peters, c'est de ne pas avoir suivi la loi linguistique flamande, mais par contre, cette loi a été mise à mal, voire invalidée par la Cour d'appel de Mons, qui a décrété en janvier 2011 que les circulaires étaient illégales. Donc je me sens tout à fait à l'aise par rapport à ce que je vais introduire comme dossier au Conseil d'État. La décision du Conseil d'État devrait tomber d'ici 6 mois, mais s'il n'obtenait pas satisfaction, le bourgmestre de Linkebeek prévoit d'ores et déjà d'aller à la Cour européenne des droits de l'homme à Strasbourg.